Et moi, je dis toujours, c'est bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu. Je plaide, je dis, Dieu est grand, hein. Dieu est grand, ça va aller, les catastrophes et tout. Mais c'est vrai qu'on se rend compte que quand on rentre dans l'intelligentsia, il n'est pas de bon ton d'être un religieux. Oui. Puisque ce que disait l'opium du peuple. Oui. Donc, je ne me rappelle plus, cet auteur, tout le monde le connaît, oui, vous savez tous. Donc, l'opium du peuple, on considère que la religion, finalement, c'est pour les pauvres, parce que le désespoir est tel qu'on s'accroche à quelque chose en disant que, Inch'Allah, la vie de l'au-delà, elle sera meilleure. C'est ça le principe, c'est ça qu'on dit l'opium du peuple. Bonjour à tous. Tout d'abord, je tenais à vous remercier de l'accueil chaleureux que vous avez fait à ces podcasts. Aujourd'hui, on se retrouve encore une nouvelle fois avec Nadia pour évoquer un sujet assez particulier qui lui tient à cœur. Et du coup, je vais introduire les choses. Donc, elle commence souvent ses stories par un salam alaikum. Et ce n'est pas anodin. Chez Nadia, la foi n'est pas un accessoire. Elle est une colonne vertébrale, boussole, refuge et exigence. Dans ce podcast, on explore la place du divin dans sa vie et dans son métier. Ouais. Tu dis souvent que ta foi est ton ancrage, ta ligne droite. Tu peux nous dire ce que ça veut dire concrètement pour toi dans ton quotidien ? Ouais. Alors oui, tu as raison. Dieu, ce que j'appelle la force puissante, c'est quelque chose... Alors, tu as parlé de refuge, de refuge, de boussole, exactement. de colonne vertébrale. Il manquait filet de sécurité. Exigence. Voilà, exactement. Alors, Dieu, comment dire ? Il est toujours avec moi, il est toujours là. Non, mais c'est vrai, hein, presque comme une schizophrène où effectivement, quand je peux parler à Dieu. Et en fait, très tôt, très jeune, j'ai trouvé Dieu. Hein. Moi, alors Dieu, tu sais que ce que j'appelle Dieu, c'est la force puissante, c'est la nature, c'est la croyance. Voilà, c'est-à-dire que il n'y a pas d'empreinte religieuse dans ce que je dis. Et c'est plus lié à de la spiritualité, à la croyance de quelque chose de supérieur. Donc au quotidien, c'est l'accompagnement, c'est tous les jours, c'est ce qui me permet de donner du sens lorsqu'il se passe des choses agréables et lorsqu'il se passe des choses difficiles. Ça t'a toujours porté ou ça t'est venu, ou elle t'est venue à toi un peu après certaines épreuves ? Non, très jeune. En fait, nous, on a un rapport religieux où mon père, on l'a vu faire la prière. Alors, il faut distinguer pour moi spiritualité et religion. Et culture. Parce que comme souvent dans les cultures pauvres, la religion a une place très importante. Et souvent, c'est attaché à la culture. Donc moi, je suis arabe, donc c'est effectivement l'islam qui naturellement s'est imposé. Et donc, on se rend compte qu'on pratique plus des choses parfois culturelles que religieuses, mais dont on croit qu'ils sont religieux. Pourquoi ? Parce qu'on a des parents qui ne sont pas forcément instruits et qui donc finalement, c'est l'oralité la religion. C'est-à-dire je te communique, je te communique, je communique. Et moi j'ai eu la chance d'un père qui a communiqué ce qu'il a appris et qui, je pense, dans une autre vie, puisque nous on l'a connu, il avait 50 ans, donc dans une autre vie a eu cette pratique très libre, je pense. Et donc nous on a un père qui effectivement a mélangé la culture et la religion sans que ce soit excessif et problématique. Donc moi ma mère n'était pas voilée, ma mère ne faisait pas la prière, mon père faisait la prière. Donc j'ai eu un contact à la religion avec finalement Dieu et mon père. Et c'est pour ça que très souvent je commence par mon père. Et je dis cet amour de mon père a entraîné cette adhésion complète et sans discussion de Dieu. Tu vois ? Et après, en fait, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à 2 ans, tu dis « j'espère que le bon Dieu, tu parles à Dieu. » Très tôt, dès que tu as des souhaits, tu parles à Dieu. Et le matin, nous, on avait des cours. Mon père, tous les matins, il nous parlait, il nous racontait des histoires. Et c'était empreint de religion et Dieu vous donnera. Et donc, c'était très positif. Donc moi, très, très tôt, j'ai toujours vécu comme ce qu'on peut dire parfois en psychologie, la petite fille. Ben moi, j'ai toujours eu Dieu en accompagnant. D'accord. Et après, bien évidemment, les gens me diront « mais oui, mais quelle pratique tu faisais ?» Parce que souvent, on considère qu'on est croyant que si on pratique. Suivant le rigorisme. Moi, je considère que c'est du rigorisme. Mais moi, je ne pratiquais pas. J'ai commencé seule, il faut savoir, la prière à 16 ans. D'accord. Quand je me suis mariée, parce que j'avais un mari qui était aussi marocain en plus du bled. Donc, naturellement, je me suis portée vers la religion. Mais mes sœurs, elles ne priaient pas, ma mère ne priait pas, et moi, j'ai prié. D'accord. Et ça m'a Qu'est-ce jamais qui t'a quitté. amené justement à franchir le pas, finalement, de la prière et de te dire aujourd'hui, je le fais ? Mais parce que j'avais expliqué dans un podcast que moi, je connais mes excès et que j'ai toujours eu aussi une très grande réflexion sur ce que j'étais. C'est-à-dire que très tôt, les questions... la phénoménologie, tu sais ce que c'est ? C'est l'étude de ce qui doit être. Et effectivement, la vie, le sens, Dieu. Et je considère... Aujourd'hui, mes enfants prient, ils sont petits. Et je considère que la prière, c'est pas forcément
quelque chose d'obligatoire, mais pour moi, c'est un minimum de gratitude pour ce qu'on nous donne. Et je me dis 5 fois par jour, tu prends 5 minutes par jour et tu donnes à Dieu. Et donc, en fait, c'était quelque chose de naturel pour moi où je me disais, aujourd'hui, je suis dans un état où ça y est, je me marie, tu sais, une espèce de je me range, et ça fait partie de la religion. D'accord. La pratique de la prière. C'est naturel aussi parce qu'après, j'ai un mari qui a prié avec moi, après, d'ailleurs. D'accord. Et après, ça s'est restauré, ça m'a jamais quitté. Ouais, grave. Et après, ça ne m'a jamais quitté. D'ailleurs, moi, j'ai mes copines que j'ai converties, elles ont fait les prières, tout le monde autour de moi, les gens, mes grandes sœurs, elles ont prié parce que j'ai prié, je leur ai appris. Et après, comme c'est vécu comme quelque chose d'extrêmement réconfortant, c'est facile en fait. La prière, ça devient un moment, comme la méditation, comme tu vois. Comme le cohérence cardiaque. Voilà, moi j'ai choisi d'être musulmane. On ne me l'a pas imposé, voilà. Parce que parfois l'islam, elle arrive dans nos vies, elle est là, t'es musulmane, t'as pas discuté et tout. Non, moi j'ai eu de la réflexion, moi je suis passionnée de philosophie. Et la philosophie, souvent on te dit, c'est contradictoire avec la religion. Souvent, les grands penseurs te disent, si tu es, c'est que tu n'es pas limité à la pensée de la religion. Après, il y a quelques penseurs qui, effectivement, m'ont ramené la religion, mais très souvent, quand on est philosophe, on aboutit vers quelque chose où on dit, on est athée, quoi. Puisque le sens de la vie et tout. Et moi, en fait, j'ai une vraie réflexion qui est venue sur le sens de la vie, sur la réalité de l'existence de Dieu, sur tout ça. Et j'ai choisi d'être musulmane. D'accord. Je suis convaincue de ta la croyance à Dieu. Et alors non, ma religiosité, c'est le carcan dans lequel elle s'inscrit. C'est-à-dire que pour moi, c'est plus sociologique. Ok. C'est-à-dire qu'on est musulman, on est catholique, on est je sais pas quoi, on est bouddhiste, etc. Et moi, je considère que l'être humain, il a besoin de cadre et il a besoin d'appartenance identitaire. Aujourd'hui, moi, je suis arabe musulmane, je fais partie de cette communauté et en adhésion à ça, je pratique tout ce qui se pratique. D'accord. Voilà. Et donc, je fais partie du principe que ça fait partie du carcan, des règles que parfois je comprends pas. Alors, je le dis pas tout haut parce que ça pose un vrai problème, parce que la tolérance, c'est difficile. Mais il y a plein de choses que je fais dont je me dis, mais quand même, enfin, si le tapis n'est pas collé à ça, ça va pas avoir d'incidence. Donc, je pratique la religion plutôt comme un cadre juridique, comme, tu vois, vraiment comme une religion, comme un cadre juridique, effectivement. C'est la règle. Si tu veux faire cette procédure, il faut respecter la règle. Eh ben, moi, je fais la règle. D'accord. Et ça me permet de pouvoir facilement, sans réflexion, appartenir à une communauté, à faire des choses. Est-ce que tu penses parce que une fois j'ai assisté à un séminaire avec Galeb Benchir, je sais pas si tu vois qui c'est. C'est le fils de l'ancien recteur de la mosquée de Paris. Il faisait une émission islamique tous les dimanches matins. Okay. Je sais pas si tu as cette référence, peu importe. Et il disait une chose qui était assez juste. Aujourd'hui, on est musulmans en fait, nous qui sommes effectivement d'origine maghrébine, finalement par héritage. Oui. Tous. Est-ce que tu penses que t'aurais choisi la religion musulmane si tu étais né dans une autre famille qui pratiquait une autre religion? Alors, c'est pertinent ce que tu dis, parce que surtout, je t'explique que j'ai choisi d'être musulmane, donc ça voudrait dire que je suis allée consulter les autres religions. C'est pas ce que j'ai fait. J'ai parlé de philosophie. Parce que pour moi, les religions sont toutes les mêmes. On croit tous à un seul Dieu, et après, on a des pratiques qui sont différentes, et la religion, elle est faite pour l'être humain. Donc moi, je ne sais pas si j'aurais été chrétienne, etc. Parce que de toute façon, à partir du moment où ça prône le partage, l'amour, etc., moi, je considère que il n'y a pas de religion supérieure à d'autres. Je ne considère pas que je suis supérieure parce que je suis musulmane, lui, il est chrétien, etc., etc. Moi, j'ai pas... Non. Alors donc, à la question, est-ce que je sais pas. Je sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est que ce qui m'attache à l'islam, c'est plus des données culturelles. Parce que comme on est encore une communauté qui est une communauté pauvre, on a encore des valeurs fortes, la solidarité, la prise en charge, etc. Donc je pense que toutes les religions se valent et que moi, aujourd'hui, je suis musulmane, je l'admets, je le suis, parce que les gens qui sont musulmans, ils me ressemblent. Donc il y a plein de choses, voilà. Donc se convertir à autre chose, moi, je trouve que, très sincèrement, enfin, le seul problème qui me pose, je vais le dire, c'est dans la culture chrétienne, par exemple, le fait que Dieu, Marie, Jésus, tout ça, il y a cette réflexion qui me pose problème, où je pense que j'irai pas dans le christianisme. D'accord. Moi, ce qui me plaît aussi dans l'islam, et c'est pour ça que je te dis que je l'ai choisi, c'est qu'on a un rapport direct avec Dieu. On n'a pas, nous, un prêtre qui vient, un pape, etc., qui vient. Et moi, je trouve que c'est hyper cohérent, ça, sur le rapport à Dieu, sur ce que je peux dire en filet de sécurité, sur la discussion que je peux avoir tous les jours. Donc, comme je suis un peu rebelle et sur la question du pouvoir, ça me pose problème, les questions de pouvoir, l'islam, ça me correspond plus. D'accord. Donc, à choisir, oui. Tout à l'heure, tu disais que l'islam, tu l'avais choisi justement par cet aspect juridique. Ouais, le cadre, quoi, les règles. Le cadre juridique. Et justement, dans ton métier, dans les tribunaux, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de sentir que ta spiritualité n'était pas la bienvenue? Ah oui, maintenant ça va. Mais laisse tomber. Alors en droit, ça pose problème. Moi, j'explique dans mon livre
qu'un jour, j'arrive en cours, je me rappellerai toute ma vie. Moi, j'arrive à la fac de droit, j'ai Dieu qui m'a sauvé de toutes les épreuves, donc je vais te dire, il est là, quoi. Et j'ai un prof qui arrive, première année, et qui dit, qui parle justement des auteurs, et qui dit, bon, je vais pas vous parler à vous, hein, parce que Dieu, vous... Je dis, mais qu'est-ce qu'il dit, lui? Choqué. Ça voulait dire que si tu étais juriste, tu pouvais pas croire en Dieu. Ça m'a longtemps perturbé, moi. C'est choquant. Et je me disais, attends, et tout. Et donc, je parlais beaucoup moins de Dieu. D'accord. Tu t'es bridée. Ouais, parce qu'en plus, tu parles aux gens et tu disais, elle est malade, elle. En plus, j'avais 20 ans, 25 ans, j'avais moins la confiance. Et moi, je dis toujours, c'est bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu. Je plaide, je dis, Dieu est grand, hein. Dieu est grand, ça va aller, les catastrophes et tout. Mais c'est vrai qu'on se rend compte que quand on rentre dans l'intelligentsia, il n'est pas de bon ton d'être un religieux. Oui. Puisque ce que disait l'opium du peuple. Oui. Donc, je ne me rappelle plus, cet auteur, tout le monde le connaît, oui, vous savez tous. Donc, l'opium du peuple, on considère que la religion, finalement, c'est pour les pauvres, parce que le désespoir est tel qu'on s'accroche à quelque chose en disant que, Inch'Allah, la vie de l'au-delà, elle sera meilleure. C'est ça le principe, c'est ça qu'on dit l'opium du peuple. Mais moi, effectivement, en droit, j'ai moins dit. Après, j'ai eu les épreuves, à savoir le cancer de Mohamed. Donc, ça te ramène encore en religion. Et je vais être sincère, parce que des fois, il y a une réduction de notre foi. Quand on rentre dans le confort, c'est une réalité humaine. Le confort fait qu'on se dit, un peu moins, après la prière, on rentre à 10h30 du soir, on ne la fait pas. Voilà. Et après, moi, j'ai eu des événements, à savoir le cancer de Mohamed, comme ça, foudroyant. Moi, j'étais à l'Institut Paoli Calmette, j'ai passé mes journées, il y avait une petite église. Oui. J'ai passé mes journées, j'ai lu Job, j'ai lu la Bible, j'ai lu tout ça, mais parce que j'avais besoin, je passais mes journées dans... T'avais besoin de te rattacher à quelque chose. Oui, parce que je voulais qu'il guérisse, quoi. Et je réclamais la guérison de Mohamed, quoi. Et je disais, faut qu'il guérisse, tu vois, ça devient fou, quoi. J'étais complètement manipulée. J'en ai voulu, j'ai dit, Dieu, pourquoi tu le guéris pas? J'étais très en colère et tout. C'est un peu l'histoire de Job. Et après, depuis la maladie de Mohamed, j'ai plus jamais tourné le dos à Dieu, quoi. Et j'ai compris, et je comprends aujourd'hui, et tout ce qui m'arrive, c'est des significations, et je suis en gratitude infinie, parce que je sais qu'Allah, il est tout le temps en train de m'envoyer des messages, et la religion, c'est ça aussi, c'est donner du sens, c'est aller au-delà de ce qu'il y paraît, c'est aller au-delà des actes, il y a plein de choses. Alors pourquoi j'y tiens aussi, parce que tu parlais de cadre juridique, parce que c'est une discipline essentielle, que moi je considère. Donc parfois aussi, et c'est utile, parfois on dit, il faut que tu rentres dans ton dîne, là, il faut que tu rentres dans ton dîne. Quand on se perd, il faut que tu rentres dans ta religiosité. Parce qu'on sait que c'est du cadre et que ça te ramène. Et ça rassure le cadre. Il y a des gens qui te disent, depuis que je prie, depuis que je fais ça, je vais mieux et tout. Alors je ne sais pas si c'est a priori la prière, puisque la prière c'est une forme de méditation qui va travailler sur le cerveau et le lâcher prise. Mais c'est aussi, je suis dans le cadre. Et je suis sur le plan neurologique par défaut. Je suis plus libre de mes actions, je suis par défaut. J'avance un peu par défaut, comme ça, par automatisme. Et parfois, quand on a des épreuves très fortes, on n'a plus envie de réfléchir. Et l'automatisme, ça nous apaise. On a moins le temps de réfléchir. Tu vois, moi, j'ai un rapport aujourd'hui religieux qui est tellement... Des fois, je suis une malade mentale. Je cours, je crie « Ah là !» et tout. Je suis... gratitude, quoi. Mais je pense qu'il faut y arriver par ces étapes-là, tu vois. Et dans mon travail, tous les jours, là. Moi, tu sais que si je ne pourrais pas avancer dans ce métier... S'il n'y avait pas Dieu, parce que des fois, quand il y a des condamnations lourdes, j'ai pris 20 ans la semaine dernière à la cour d'assises pour un client, s'il n'y a pas de sens, je m'effondrerai, quoi. Ouais. Parce que c'est un gamin de 18 ans qui prend 20 ans. Et qui lui-même a tué. Donc, il a enlevé la vie. Donc, tu te dis, bon, s'il n'y a pas Dieu, moi, toujours le bon Dieu, toujours, toute l'âme, toujours aussi, tout le temps. C'est la béquille sur laquelle tu peux te moi, reposer. Je considère les juges, je leur dis, vous êtes comme un prétexte. Vous êtes le prétexte de la décision de Dieu. Exactement. Ça fait rire, parce que je le dis des fois à des magistrats. Mais oui. C'est ce qu'on appelle en arabe sabab. Exactement. Finalement. Moi, voilà, je peux rien faire. Si demain on m'enlève ma religion, je suis plus rien. Et comment tu fais la part des choses entre ta foi personnelle et l'impartialité qu'on attend d'une avocate? Moi, j'aime l'être humain. La religion, c'est aimer l'être humain. Donc, l'impartialité de quoi? Alors, moi, je suis partiale. Hein. Tu te trompes? Oui. Non, moi, je suis partiale. C'est l'impartialité de ton métier. Parce que le métier d'avocat, le métier, le droit, c'est quelque chose d'assez impartial, finalement. Ah non, alors tu te trompes, parce que l'impartialité, c'est prendre parti. Pour le coup, moi, je suis partiale. Moi, je défends les intérêts de quelqu'un. Donc moi, de l'autre côté, j'ai caricature. Il est très méchant là-bas. Mais moi, je suis gentille, je dois gagner. Donc non, ça m'aide dans la religion, c'est pas ça, c'est que ça m'aide. Parce que j'ai eu le procès Pellico où on m'a dit, tu défends des... Ah, moi, je défends des gens, je défends des fragilités, je défends des... Et ça, c'est la religion, elle te donne un signe. Les épreuves de Dieu, on ne juge pas les gens par un acte, le pardon. Moi, je défends tout le monde. Sauf quand
Quand ce n'est pas dans l'intérêt de mon client, je le fais pas. D'accord. Parce que je pense que moi, il me ment, sa défense n'est pas bonne, les actes qu'il a fait, je ne les tolère pas et j'ai pas envie de défendre ça. Mais moi, je pense qu'effectivement, la religion me permet de pouvoir voir les gens comme ils sont, quoi. D'ailleurs, c'est très agréable pour un client de se dire, il a quatre personnes, il a fait, et quand il voit son avocat, il n'y a pas de jugement. Justement, tu dis qu'effectivement, toi, t'es partial et tu prends les clients si effectivement il y a un intérêt à les prendre. D'accord ? Enfin, pas s'il y a un intérêt, si c'est cohérent. Il faut qu'il y ait de la cohérence. Moi, je veux pas ne pas être cohérent. Après, je peux mentir. Ouais. Je peux pas être dans le juste parce que parfois on se défend de situations. Quand on se défend de situations, on n'est forcément pas dans le juste. Donc moi, je suis pas juste. Je suis partial. Et est-ce que justement, par conviction, tu refuses des dossiers ? Ah oui. Moi, j'ai eu 2 dossiers. Alors, c'est très compliqué. J'ai eu 2 dossiers. Je vais te dire 2 que j'ai refusés dans ma vie, que c'est des beaux dossiers. J'ai un dossier où un jour, un monsieur, il va dans un centre commercial, il tire et c'est un tireur d'élite. Il tue les gens comme ça. Moi, je l'ai gratuitement. Ouais. On ne sait pas aujourd'hui, les motifs. Je les aurai jamais. Et c'est pour ça que je n'ai pas assisté jusqu'au bout. Je vais le voir et tout. Je dis, c'est pas toi. Moi, je le défends. Moi, il me dit, c'est pas moi. Il se trouve qu'il y a un élément flagrant. Je lui instruction, il me dit, maître, vous allez, parce que moi, j'ai la réputation, on se tonne. Voilà. Il me dit, vous allez voir, ça arrive. Je vais le voir à la maison d'arrêt. Je lui dis, attention. Parce que moi, je veux pas qu'on me mente. Il me dit, il a fait et tout, mais voilà. Il me dit, non. Et il se trouve que la preuve, elle est déterminante. Et le problème, c'est que je peux pas l'aider là. Il me ment à moi. C'est lui. Et j'ai pas d'explication. D'accord. Donc, je ne plaiderai pas un acquittement dans un dossier où il y a tous les éléments. Je ne suis pas cohérente. Et de 2, j'ai du mal avec ce monsieur qui n'arrive pas à me faire confiance en moi. Donc, c'est pas possible. C'est clair. Et après, en plus, il me ment là, il peut me mentir là, il peut me mentir. Je peux pas ça. Donc, moi, je l'ai pas assisté. Je lui ai dit, écoute-moi, je te préviens. Si quand on va aller devant l'instruction, elle va nous sortir un élément où c'est toi, tu comptes plus sur moi. Et il me dit, ah. Bon, voilà, j'ai pas assisté. Et un deuxième, c'était un monsieur qui avait 2 nourrissons. Comme l'autre. On est au bar, là. Calme-toi, c'est ça la justice. Eh bien, je ne me sentais pas, parce qu'il n'était pas agréable, j'avais pas envie, et j'avais pas envie de mettre mon service, mon travail, ma conviction au service de ça. Ouais. De ce monsieur qui, pour moi, parce qu'il y a 2 attitudes. Il y a l'attitude qu'on a en justice et que l'on présente devant un magistrat, et il y a quand il est en tête à tête avec moi et qu'est-ce qu'il pense des faits qui lui sont reprochés. Ouais. Et moi, j'ai besoin, parce que moi, mais en tête à tête, je fais la morale. D'accord. Je dis, quand même, et tout, je peux pas. Explique-moi, vas-y, je dis au bout, je fais je suis passionnée de psychologie. Ouais. Et quand il a une attitude où il me dit, et alors ? Non, moi, je vais pas t'aider à t'en sortir. Ah non, ça c'est clair. Et ça, c'est une limite. Ça, des fois, je me suis saisie par la famille, je dis, je vais aller le voir et on voit comment ça se passe. Et ça fait partie des conditions, on le voit comment ça se passe. Je prends pas, si le type, il est convaincu de ce qu'il a fait, c'est génial, quoi. D'accord. Parce qu'il y a 2 attitudes à avoir, je sais que je l'ai déjà dit, mais on se défend, c'est normal, pendant le combat, mais derrière, il faut des valeurs un minimum. Il faut que ce soit un accident de la vie. Ok. Et si c'est quelque chose où c'est quelqu'un qui est machiavélique et tout, je le prends comme ça, ok, il me le dit, je suis machiavélique. Au moins, il est clair. Voilà, moi, je veux que moi, je veux avoir le sentiment d'être dans mes bottes, quoi. T'as besoin de cette sincérité avec ton client. Moi, s'il y a pas, il me ment, je fais pas, voilà, exactement. D'accord. On te voit prier, invoquer, te recueillir, parfois même avant une plaidoirie. Tout le temps. T'as des rituels particuliers avant d'entrer en salle d'audience ? Alors, j'ai pas de rituel, par contre, quand les enjeux sont forts, par exemple, même petits que j'assiste à la cour d'assises ou quand les gros dossiers, je prie le matin pour eux. Toujours, je dis, s'il te plaît, mon Dieu, ça, c'est la prière, c'est obligatoire. Tu pries pour tes clients ? Ah ouais. Non, mais attends, si tu pries pas... C'est particulier. Non, il y en a plein qui, Inch'Allah, que le bon Dieu les facilite et tout, et que voilà. Après, j'ai des rituels de visualisation, c'est-à-dire quand je roule et tout, je parle, je dis, oh, bon Dieu, ça va aller, quand souvent j'ai la route à faire et tout, et shahada toujours. D'accord. Je dis, surtout les gros enjeux, c'est-à-dire pas ou quand il y a des transferts de résidence, ou quand, voilà. Mais oui, enfin... En fait, si t'es religieux, c'est toute la journée, quoi. Oui, c'est finalement ce qui te guide. Il y en a qui vont, je sais pas, moi, dire, allez, on y va, go. Moi, je dis, Allah subhanahu wa ta'ala, tu vois. Voilà, c'est ça. C'est la même chose que les gens qui se mobilisent, quoi. Il y a des enjeux qui sont trop forts. Attends, moi, j'ai affaire à des gens qui prennent des 30 ans, j'ai affaire à des gens qui ont perdu leur enfant. C'est-à-dire que je peux pas même me permettre aussi d'arriver, je vais pas à la salle de sport, quoi. Donc, je trouve qu'aussi, par respect, par ce qui se joue, le minimum, c'est que moi aussi, je sois prête. C'est pour ça que les gens, je te dis, c'est en termes de préparation, ils croient que j'arrive le matin. C'est pour ça que je travaille beaucoup, que j'ai besoin de connaître les gens à fond. Et les enjeux sont trop forts, quoi.
C'est la vie, quoi. C'est la liberté, c'est la vie, c'est la mort, c'est le sentiment de justice, c'est plein de choses. Je vais faire une petite digression, tu sais. Quand j'étais petite, je vais te faire une confidence, j'ai toujours rêvé d'être avocate. Oh! Mais vraiment. Et j'ai commencé des études de droit que j'ai arrêté au bout de la licence par accident de la vie, on va dire ça. Mais aujourd'hui, en te voyant, j'ai des regrets sans avoir de regrets. Ah. J'ai des regrets sans avoir de regrets parce que je me dis finalement, quand tu me racontes des fois, ou même dans tes stories, quand tu nous racontes les histoires, je me dis waouh, c'est quand même un métier où il faut avoir les reins solides. Et attends, je raconte rien dans mes stories parce que Ouais. tous les dossiers criminels, je les évoque pas. C'est clair. Les assassinats, les viols, je dis rien parce que T'es plus je ménage l'audience, ton voilà. audience, tu Non, l'aménages. alors tu sais pourquoi je l'aménage? Parce que quand t'es pas dans un dossier, c'est très compliqué de pouvoir rentrer. Bien sûr. Il y en a qui me disent, ouais, mais au JAF, l'autre peut pas répondre. Je dis si. Quand je le dis, c'est que c'est indiscutable dans le dossier. Et alors que si par exemple, j'ai défendu quelqu'un qui a tué, là. Si je venais dire, et mon client, il a tué, etc., c'est malvenu. T'es pas dans le dossier, tu comprends pas, et t'as la famille du défunt, tous les mots que tu pourras prononcer ne pourront jamais justifier cet acte-là. Et ils ne pourront jamais le pardonner. Voilà, et c'est d'ailleurs un peu ce qui m'a posé problème. Quand j'ai tenté d'expliquer un peu des choses dans Pellico, on m'a dit « Ah, pourquoi ?» Mais moi, j'étais dans mon rôle d'avocat où j'expliquais un peu Et ça, les gens ne le tolèrent pas. Donc c'est vrai que depuis que je fais les stories, je parle quasiment pas de mes dossiers criminels. Jamais. Et c'est la majorité de mes dossiers au pénal. Ouais. Donc c'est la majorité de mes dossiers, je suis pour les règlements de compte, etc. Et j'en parle pas. Donc déjà, si tu trouves que c'est dur... Ouais, non, c'est... Vraiment, moi, j'assiste des petits qui ont 16 ans, attachés, brûlés, des trucs... Non, mais des trucs d'une violence. C'est ça aussi qui peut-être m'épuise et que je cherche dans le coaching. Dans le coaching, j'ai envie d'être dans un contact avec les gens qui soit un contact de bonheur, de plaisir, de communication. Parce que qu'est-ce que tu dis à une maman qui, dans sa fille, a été assassinée à 10 coups de couteau? Et heureusement que t'as Dieu. Laisse tomber. Non, mais sans Dieu, j'aurais pas pu exercer. J'aurais pas pu exercer parce que je suis trop dans la défense. Donc j'aurais été insupportable. Parce que déjà, même pas moi. Hein. Tu sais, j'ai plaidé la semaine à la cour d'assises, ils voulaient me démonter les adversaires. Ils comprennent pas. Mais je pense que j'aurais été très... Dieu me permet de te calmer, quoi. De me dire, chouïa, quoi. D'apaiser. J'ai vieilli, mais aussi d'être dans la mesure. Ouais. Dire attention et tout, tu vois, ça se fait pas, l'être humain. Alors, gens, on dit, on n'a pas besoin, ça s'appelle la morale. Oui, tu l'appelles Dieu, la morale. Mais oui, moi, j'essaie de faire en sorte de faire attention. Les gens ne comprennent pas parce qu'ils disent que je fais pas assez attention, a priori. Mais bon, je dois défendre quand même. Quand même. Enfin, moi, je trouve... Il faut que tu viennes en audience, je pense que tu diras pas la Non, même mais chose. au regard de ce que tu montres hein, sur les réseaux sociaux, moi, justement, moi, je trouve que tu es vachement dans la prudence. Oui, mais dans les réseaux sociaux. Alors, en audience, moi, je suis... Après, tu en fais audience, ton métier. Je suis partiale. Je suis pour une partie, moi. Je Oui. gagne. Casse pas la table. Non, mais c'est difficile à entendre. Ce que les gens ils disent, oui, je gagne. Oui. Bah, Non, mais les gens, ils voudraient que tu dises, ah, mais quand même, elle a dit ça et tout. Je gagne. J'ai plaidé hier pour un monsieur j'ai obtenu la garde des 2 petits-enfants. C'est dur, hein, ce que je dis. Donc, 3 et 4 ans. Et la vérité, elle est, je le pense, c'est que j'ai obtenu cette garde parce qu'elle n'est pas apte à s'occuper de ses enfants. Mhm. La consoeur, elle était outrée de tout ce que j'ai expliqué, où je considère que la prise en charge des enfants, elle n'est pas apte, madame. Bah oui, mais bon, c'est la mère. Donc, la société veut que la Si mère... je te dis ce que j'ai plaidé là, tu vas me dire c'est un scandale. Mais je ne te fais pas te le dire, parce que tu n'es pas dans le dossier, que tu comprends Non, pas. bien sûr. Mais je peux être très virulente. Et finalement, c'est ce qui s'est passé sur l'affaire qui a semé Ouais. toute cette ébullition dans les je médias. dis ce que je pense, voilà. c'est que ça pose un problème. Et que ça pose un problème et les gens ne font pas la distinction et je trouve ça Voilà. dommage Ouais. qu'ils ne fassent pas la distinction entre la personne et le métier. Non, ils font la distinction, mais ça dépend quoi, ça dépend qui. Et le problème, Non, les histoires de c'est inflammable. Tu sais, on nous a dit, vous êtes pour ou contre. La question, elle n'a aucun sens. Mais c'est ça Même- aujourd'hui, société. J'avais fait une story sur la Oui, mais polarisation. ça n'a aucun sens. Exactement. Ça n'a Et donc, aucun le problème, sens. il y a des sujets comme ça qui sont inflammables, le terrorisme, les femmes. Tu peux pas avoir une autre version. Tu peux pas dire, ah, mais moi, je connais pas le dossier de Depardieu, je veux pas parler. Ah! Et te disent, non, tu dois être contre Depardieu. Non, je ne sais pas. Mais tu n'as pas le droit de le dire. Il faut forcément que tu dises qu'il est dégueulasse, de toute façon, on le savait, etc. Donc, il y a des sujets qui sont très compliqués. Déjà, c'est ça. Et de deux, moi, c'est vrai, je le reconnais. Je suis très virulente. Voilà. C'est ce qui fait ta marque de fabrique. Voilà, mais de toute façon, je sais pas Ta faire autrement, signature. moi. Je le pense, ces choses. J'ai les yeux qui sortent comme ça, noirs. Comment tes proches, tes enfants, ton entourage vivent cette part de toi? De Dieu, de...
Ouais, de ta spiritualité, de comment tu... Moi, tu sais, j'ai ma fille Jeanne, je l'appelle, elle fait des trucs où quand ils me mentent, je leur dis, tu me mens à moi, tu te mens peut-être à toi. J'ai dit, mais tu mens pas là-haut, ça va arriver. Et ça arrive. Le boomerang, il est... Ma fille Jeanne, elle me dit, tu me dis pas des phrases comme ça, maman, parce que toujours ça arrive. Voilà. Ouais. Mon mari est très croyant aussi, donc j'aurais pas pu non plus me mettre avec quelqu'un qui... mes enfants sont croyants, voilà. Moi, j'ai la chance, on est de la culture arabo-musulmane, c'est une communauté très croyante. Tout à fait. Donc, j'ai pas besoin de convaincre qui que ce soit, etc. Après, moi, je suis très heureuse parce que depuis les stories, je n'ai jamais eu autant de gens qui ont vu que je pratiquais de façon décomplexée. Voilà. Moi, j'ai pas de voile. Moi, je vais pas aller toutes ces règles rigoristes que je considère qui sont trop contraignantes et qui font qu'effectivement, parfois, on n'est pas attiré par la religion parce que c'est trop d'interdits. Moi, j'ai pas entendu les interdits. On me parle de religion, on me parle que d'interdits. Il faut pas, il y a qu'à, faut con, etc. Mais c'est par j'ai ça tellement de choses à te dire qui sont positives. Mais c'est par ça qu'on a grandi, hein. C'est le haram. Alors, mais parce que le culturel était lié au religieux et le manque d'instruction. Moi, j'ai l'humilité de te dire que je ne connais rien de ma religion. Je ne connais pas, je lis des versets, tout ça, je comprends pas tout. En plus, vu comme c'est rédigé, je comprends bien qu'il y a des interprétations qui sont pas... Complètement. Donc moi, je lis de temps en temps des versions, et mon mari aussi lit des versions, c'est pas les mêmes. Donc maintenant, je prends de la distance, et moi, je suis pas CNews ou les grandes gueules. Je sais pas, je ne parle pas religion, je ne discute pas religion avec les gens, parce que je suis inculte. Pourquoi ? Parce que je suis inculte, et que mes positions, elles sont trop... pas possibles. Déjà, avec mon mari, je parle pas de religion. D'accord. Il me parle et tout, je dis, il me dit, hey, toi, hop. Je lui dis, laisse tomber, on va pas y arriver. Donc moi, il y a des trucs... Tu fais écho à ma vie, pareil. Voilà, moi, il me dit des trucs, ça, je lui dis, détends-toi, arrête de dire ça, et en plus, je trouve que c'est des choses qui éloignent. Après, si tu as envie de rentrer en fond en religion, il faut apprendre. Il faut apprendre. C'est pas moi qui vais te dire à mes enfants, tout ça, moi, je comprends rien, je pratique pas... Je suis Ariana, voilà, je sais que effectivement le rapport à la pudeur, je le comprends en religion. D'ailleurs, en vieillissant, je mets pas le voile, mais je sens bien que j'ai un rapport au corps. Voilà, donc les choses, elles se font naturellement. Tout à fait. Mais après, moi, je suis pas un modèle. Mais ce que je suis contente, c'est que j'ai dû avoir au moins, je rigole pas, j'exagère pas, au moins 1000 personnes en 5 ans. J'ai même, je vais te dire un truc, dans le cadre de mon livre, d'ailleurs, que j'ai récupéré, dans l'édition, j'ai une dame qui faisait avec moi le livre et qui m'a dit que depuis qu'elle faisait le livre avec moi, elle s'était rapprochée de Dieu. J'ai mon attaché de prêche qui me l'a dit, ce ne sont pas des musulmans, qui m'a dit de te lire et de te voir fonctionner, ça me rapproche de Dieu. T'as tout gagné. Alors je cherche pas les points, mais je me dis, si je peux aider les gens effectivement à avoir un autre rapport à Dieu, parce que dans notre société occidentale, ils se moquent de nous, et que la France, c'est un rapport judo-chrétien où t'es pas religieux, mais t'es religieux, mais à la fois la laïcité, à la fois... Ouais. Mais moi, j'assume les 2 pieds dans le plat. Oui, je suis très, très religieuse. Très, très religieuse. Est-ce que tu fais le distinguo? Je suis très, très croyante. Ouais. Je me suis trompée. Est-ce que tu fais, toi, le distinguo, parce que tu le disais tout à l'heure, où on nous a, entre guillemets, élevés, éduqués, je sais pas comment le tourner, mais dans tout ce qui était de l'interdit, d'accord, dans la religion. Hein, Et je pense qu'on a fait, je sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais je pense qu'on a vraiment fait l'amalgame entre ce qui était de l'interdit et ce qui était de la chouma, entre guillemets. Mais c'est ce que je te disais le problème, c'est que quand tu es dans une... c'est pas pour rien l'opium du peuple, c'est-à-dire que nous, on est l'alphabétisation, dans les pays arabes. Elle est tardive. Elle est complètement tardive. Et en fait, l'évolution d'une société, elle se mesure à l'alphabétisation des femmes. Pourquoi les femmes? Parce que c'est celles qui élèvent. Comme on a tardé sur ça et que ça vient de mieux en mieux, ça y est, ce que je parle, c'est sur 30-40 ans, eh bien, on a eu une communication sur le pied de l'oralité. Et quand on est dans l'oralité, c'est tribal, c'est culturel. Et comme c'est tribal, c'est attention le flène, le voisin, attention il a dit, etc. Et à ça se mélange la religion, au sens de la peur de Dieu. C'est-à-dire, Dieu, attention, si tu fais pas, tu sors dehors et que t'es avec le garçon, Dieu, il a dit que, et ça se mélange avec les gens vont dire que, donc dans la même phrase, il y a Dieu et les voisins qui te regardent, et ça se transforme où? La peur, parce que nous, le problème aussi, on est moins avancé que ceux du bled, pourquoi? Parce que nous, on est arrivés, nos parents, parce que moi je suis arrivée, je suis née ici, moi, nos parents sont arrivés sur un terrain inconnu, on leur a dit, tu bouges pas, et la volonté de bien faire, on bouge pas. Oui. Et donc, en fait, on était tellement différents, parce que nous, les gens, ils nous disent, oui, mais il y a eu une immigration portugaise, espagnole. C'est pas du tout, ils ont la même religion, ils ont la même couleur. Tout à fait. La même religion, la même couleur.
Pas Donc, c'est comparer pareil. l'incomparable. Et alors que nous, on a essayé de faire en sorte de s'intégrer. Je vais pas dire intégrer, parce que ce terme, il est tellement galvaudé, mais on a essayé de faire en sorte de pas trop faire de bruit. Et quand il fallait faire du bruit, eh ben, on s'est enfermé dans quelque chose où on est resté avec facilité aux gens qui nous ressemblent. Mon père, il parle pas français, ma mère, elle dit 3 mots de français. On reste entre nous. On se communautarise, mais quand on se communautarise, on se compare. Mais on se compare par quoi? Par des gens qui ont 10 enfants, qui sont pas éduqués, qui sont pas cultivés, et effectivement, avec ce passage de l'oralité. Et donc, ça se transforme que il faut faire attention où est-ce qu'on est. Il faut faire attention aux gens, parce qu'effectivement, il s'agirait pas qu'on fasse la honte aux voisins. Chemin. Et donc, en fait, ce qui est magnifique dans la religion a été totalement éclipsé par, attention, Dieu, le truc, le flemme, Le qu'en dira-t-on, et donc, en en fait, il y a que de l'interdit. Ça a été transformé par le qu'en dira-t-on, et c'est ce qui a primé en fait sur la religiosité pure. Voilà. Et le problème, c'est que Dieu, il faut beaucoup de, je trouve, pour pas être péjoratif, il faut beaucoup de ressorts intellectuels pour arriver à tirer l'essence de ce que ça peut apporter Dieu. Parce que si c'est que du cadre, eh bien c'est comme les militaires ou c'est comme la police, on s'en fout, on applique, on réfléchit pas. C'est violent ça. Quand des fois, tu as un policier qui veut te mettre une amende, tu lui dis s'il te plaît, etc. Il te dit non, c'est la règle. Si tu le pratiques en religion, c'est trop violent. La religion, moi, je le prends comme une matière. Non, mais il y a un cadre. Oui, Donc, suivant comment c'est appliqué, soit tu appliques le cadre, soit tu dis, bah attends, il y a le cadre, mais attends, il y a l'humain aussi derrière. Tout à fait, mais quand je dis la matière, c'est comme le français, les maths, l'histoire-géographie, ça s'apprend. Il faut que ça s'apprenne. Alors ça, c'est rigide. Non, parce que... Alors moi, je suis pas forcément d'accord avec ce que tu dis, parce que le français, il y a un accent circonflexe et un S, c'est pas toi qui va dire je le change. Oui. Moi, je considère... Alors, je vais dire une phrase, après je dis plus, parce que je sens que... on va me jeter des cailloux. Je considère que notre texte sacré, c'est très bien. Mais je me dis, Allah subhanahu wa ta'ala, à un moment donné, il y a une adaptation à l'évolution sociale. On n'est pas les mêmes premiers hommes, on évolue, le rapport à la femme, le truc... Et ce qui manque aujourd'hui chez l'être humain, c'est l'incapacité à un moment donné à adapter le religieux sur l'humain. Parce que le religieux, c'est un cadre juridique qui s'applique quand même pour une gestion de société. Et en fait, non, ils ont dit, si on applique aujourd'hui de façon littérale, on ne peut pas vivre là, on ne sort pas, toi et moi. Ça si effectivement on considère, alors si après on considère, et c'est pour ça que nous, par exemple, on avait hadith, la sunna, voilà, et donc en fait on évolue, on voit comment, et bien si effectivement on tient compte de ça, et ça, il faut avoir une sacrée culture, une sacrée intelligence et une sacrée élévation pour arriver à dire attention, les choses elles se font comme ça, les choses, tu sais, du temps du prophète il n'y avait pas la chirurgie esthétique, et bien tu dis c'est interdit la chirurgie esthétique. Ben, comment tu peux le savoir, puisqu'à partir du moment... Et donc, tu es obligé de faire des ramifications avec ce qui a pu être écrit. Donc, les chercheurs, ils disent, attends, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on touche le corps, etc. Et c'est là où on a une vraie réponse. Par contre, si tu dis au voisin d'en face, qui va à la mosquée tous les jours, et tu lui dis, hey, je vais faire ma poitrine. C'est ça, le problème. Eh oui. Mais on te dit aussi qu'il faut rendre le corps tel qu'il t'a été donné. Mais toi, tu dis, moi, je sais pas, je l'ai pas lu, je l'ai pas vu. Mais en tout cas, tu vois, tu fais ce qu'il va faire l'agent du hajj de l'autre côté. Ah oui. Je sais pas. En tout cas, moi, ce que je dis, c'est que ça fait partie de ces problématiques. Et pourtant, et je vais te dire, tu vois, je vais aller au bout du truc, c'est que la nouvelle génération, elle est extrêmement croyante. Oui. Bien plus que... Alors, croyante, non. Pratiquante. Oui. Pourquoi? Parce que, j'ai envie de te dire, elle s'est éduquée, elle a appris. Je vais te dire, moi, ma fille de 20 ans, elle n'est pas éduquée, ma fille de 22 ans, elle n'est pas éduquée. Pourquoi? Parce que là encore, le rejet de l'islam de France entraîne du communautarisme. Et on revient sur le sociologique. Le religieux est intimement lié au sociologique. Toujours. Et comme en fait, ces gamins-là, qui sont tous français, parce que moi, ma fille, quand tu lui dis qu'elle n'est pas française, elle rigole, et ils sont rejetés, qu'est-ce qu'ils font? C'est la situation de... On se regroupe, tac, on a notre religion pour nous, on est arabe, parce qu'ils parlent pas l'arabe. Bien sûr, ils connaissent même pas leur pays. Voilà, d'origine, de faire en sorte, le pays d'origine de leurs parents. Par contre, ils te font la leçon. Oui. J'ai ma fille qui me dit, voilà. Et en fait, tu vois, comme le religieux, il est lié à un truc, et je leur dis, attention, t'as pas appris. Et on réitère ce qu'on fait là. Oui. Et c'est à cause du rejet de l'islam. Et pourquoi? Encore du sociologique. Et à chaque fois, le religieux est intimement lié au sociologique. Sauf que quand tu leur dis, attendez, il y a une évolution sociale des religieux, tu dis, hop, moi, ça y est, je ferme la porte, je discute plus de religion. Mais voilà. Et c'est ça où ma limite à moi. Et moi, je considère qu'effectivement, la croyance au sens pur du terme, au sens de la phénoménologie, eh ben, il faut un sacré niveau d'instruction pour arriver à comprendre ce qui peut se dire. C'est clair. Et si on t'enlevait la foi,
Qu'est-ce qui resterait de Nadia? Il m'en reste rien, je meurs. C'est fini. Moi, je pense que... Alors, je vais aller au bout, tu vas me dire que je suis une zézé, mais... C'est parce qu'il y a Dieu qu'aujourd'hui, j'accepte les situations qui sont acceptables. Je te le dis. Hein. Ouais. Si j'ai pas Dieu, je pense que je me suiciderais. À ce point-là. Ah non, mais tu veux que je te parle des situations où je trouve... je me dis, mon Dieu, la dette morale. Ce qui se passe à Gaza. Mais ce qui se passe à Gaza, comme ce qui se passe de façon naturelle tous les jours, où tu peux avoir un voisin qui me harcelait. Moi, c'est des situations, ça va me mettre les larmes aux yeux, mais c'est des trucs, je peux pas comprendre que l'être humain puisse vivre comme ça. Donc, moi, je te le dis, hein, vraiment. Je me dis, devant Dieu, s'il n'y a pas Dieu, s'il n'y a pas de sens... On va le payer cher. Donc, que ce soit Gaza, que ce soit l'Ukraine, que ce soit des enfants qui se suicident parce qu'ils sont maltraités, je me dis, mon Dieu, quand je vois qu'il y a des grandes entreprises, ils ont fait le Covid, quand je vois que Nestlé nous arnaque, il y a des trucs, je me dis, mais Allah subhanahu wa ta'ala, mon Dieu. Et en fait, s'il n'y a pas Dieu, il faut mourir parce que vraiment, il n'y a pas de sens. Moi, c'est le sens de ma vie, quoi. Quand il y a des petits jeunes qui prennent 30 ans comme ça. Moi, j'ai eu un magistrat à la cour d'assises. D'ailleurs, la dernière fois que je suis allée le voir, je lui ai dit que je ne viendrais plus jamais plaider devant lui. J'avais des gamins de 18 ans qui commettaient des infractions de braquage. Il leur mettait des 30 ans. Sauf que, tu vas me dire, bon, c'est un braquage, non. Sauf que d'une année à l'autre, en fonction du choix du magistrat, tu pouvais passer devant le tribunal correctionnel et c'est des petits qui pouvaient prendre parce qu'ils allaient vite fait voler avec armes. Ils pouvaient prendre 2 ans et demi. Et quand tu n'avais pas de chance, tu tombais devant lui et tu prenais 30 ans. La roulette russe. Laisse tomber. Mais c'est surtout que ça ne justifiait pas parce que si tu mets 30 ans parce que le petit il arrive, il sort le matin, il dit allez venez on va faire la boulangerie avec un couteau, donne-moi ta caisse. Et en fait moi, là, j'ai pleuré, j'ai beaucoup pleuré cette période-là. Et je suis allée le voir la dernière fois, je lui ai dit je vous jure devant Dieu, je ne viendrai plus jamais plaider devant vous. Allah il a voulu qu'il a été viré dans l'été là. Subhanallah. J'avais défendu un handicapé, il lui a mis 10 ans pour l'handicapé, qui était monté dans la moto avec qui on avait forcé de casser les vitres. Et en fait, s'il n'y a pas Dieu là, voilà, c'est pas possible. C'est pour ça que voilà, s'il n'y a pas Dieu, il n'y a pas de sens, quoi. Il n'y a plus de sens. Donc c'est pour ça que, bon, il faut qu'il reste là, quoi. Difficile de conclure ce podcast parce que voilà, il y a l'émotion. Il faut dire des choses positives. C'est oui, qu'on a parlé que de ça, mais on n'a pas dit que... Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il rapporte, c'est laisse tomber. Ah, ça peut donner... C'est pour ça que moi, c'est une facilité, je le dis. Je dis, pauvres gens, tous ceux qui croient en rien, je leur dis, qu'est-ce qu'ils sont courageux. Bah oui. Qu'est-ce qu'ils sont courageux. Parce que ça veut dire qu'ils avancent comme ça. Bravo, les gars. Moi, je suis très fragile. Je suis très faible. Nous, on a ce filet d'attache. Laisse tomber. Moi, le sens, il est là. Je cherche pas. J'ai pas à me discuter. Le sens, la planète. Je suis passionnée de science. Hein. Je suis passionnée de l'univers, des planètes, des scientifiques. J'adore. Mais il y a toujours pour moi Dieu derrière. Bien sûr. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la force puissante. Tu crois en Dieu, laisse tomber. Il peut rien t'arriver. Je te jure, il peut rien t'arriver. Donc, il faut clôturer en disant que... Je dirais qu'on conclura par croire n'a jamais été un frein à ton engagement, bien au contraire. Non. Ça donne tout le sens. Et si la foi n'est pas toujours visible dans les prétoires, elle est parfois la seule chose qui reste quand tout vacille. Parce que tu sais pourquoi. Parce que l'être humain, il a l'arrogance d'imaginer que ce qui se passe dans cet instant-là, eh bien, ça se passe dans cet instant-là. Sauf que quand on a une vision d'Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu, Jésus, la force, la nature, les choses, elles s'envisagent dans la globalité. Et moi, très souvent, ce que je t'ai dit tout à l'heure, j'ai dit, quand je vois ce qui se passe, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on est dans l'histoire de l'univers ? On est peu de choses. On est tellement peu de choses. Et je crois qu'il y a une chanson qui... On est tellement peu de choses. Voilà. En tous les cas, si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas de liker, commenter, partager et vous abonner. Ça va nous donner un petit peu plus de force et de continuer sur cette lancée. Merci à tous.